Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce jeudi intime. Bonjour Doc Mayou, bonjour Jean-François. Bon matin. Bonjour José, Jean-François, nos Alors, abonnés. oui, exactement. Alors, j'ai bien hâte de voir si les abonnés vont aimer autant parler que d'écouter dans cette émission, parce que c'est sûr qu'on a besoin de vos commentaires, de vos expériences, de vos témoignages, parce qu'aujourd'hui, on parle de générosité, de partage de soi et de son lit, de spa aussi, parce que Doc Mayou, ce matin, en meeting, nous disait qu'il entendait beaucoup d'histoires de partage de soi dans les spas. Alors, aujourd'hui, c'est le thème échangisme, trip à trois, nommez-les. Alors, on va commencer ça tout de suite, Jean-François, par une question. Sondage. Ah ouais? Alors, puis on peut le genrer, évidemment. Avez-vous déjà participé à un trip à trois ou de l'échangisme? On pourrait peut-être les mettre clairement, là, tu sais, pas un, pour qu'on sache qu'il y en a qui ont fait trip à trois, puis qu'on sache qu'il y en a qui fassent échangisme. OK. Bon, on fait deux questions séparées? Oui, c'est ça va être On va mieux. faire deux Puis, questions séparées, puis oui. Un hommes et pour trip femmes à séparés. trois, un pour trip à trois, puis un pour échangisme. Parfait. Fait que déjà, en partant, on va connaître la prévalence, là. Oui, Est-ce Doc? que je pourrais introduire une limitation? Qu'est-ce que vous voulez Ne dire? répondre au sondage que ceux qui sont seuls devant l'écran. Je suis totalement d'accord. Si vous êtes deux ou que l'autre partenaire est en arrière et peut écouter, peut voir, j'aimerais mieux que vous ne participiez pas. Oui. Comment ça? Eh boy! Eh boy! Aux portes de l'évidence, nul besoin d'accrocher une enseigne, dit le proverbe. Michael, il dit, même si l'autre a participé, bon, on se comprend, là. On se comprend. Oui, si l'autre a participé, mais si l'autre n'était pas de la partie, vous ne répondez pas à cette question-là. Un conseil que je vous donne. Ah oui, parce que sinon, on est jeudi, vous allez passer un week-end d'enfer, là. Dangereux, ça. Puis Dangereux. quel que soit le genre, là, ça, là, c'est autant si c'est une femme qui l'avoue, si c'est un homme qui l'avoue, quel que soit le genre, ça va créer des problèmes. Puis ça peut même être dangereux. Ah, il y a du monde violent. Ça pilule. Non, vous répondez si l'autre était dans le spa ou dans le groupe d'échangistes. Mais si l'autre n'était pas là, vous devez être seul devant votre écran. Et José, ça s'efface. Comment ça procède, ça là? Une fois voté, Non, ça paraît pas. ça À paraît pas. la limite, là, vous cliquez tout de suite en vous cachant. À la limite, mais ça paraît pas, il n'y a pas de trace, là. Non, je confirme. Je confirme, il n'y a pas de trace de ça. Même nous, là, on ne sait pas qui a voté quoi, là. OK. Mais s'il y a quelqu'un qui est près de vous, puis qui a écouté le début de l'émission, puis qui vous demande si vous avez voté, vous dites non. Vous ne votez pas. Ben non, mais si vous dites que vous ne votez pas, et s'il est brillant pour Saint-Saëns, il va comprendre. Fait que vous dites oui, j'ai voté, puis j'ai dit non. Bon. Non, vous dites je n'ai pas voté, ça ne m'intéressait pas. Non, ça ne marchera pas. Le sujet ne m'intéresse pas. Non, nous avons un autre désaccord. Non, si la personne répond je n'ai pas voté, il ne croira pas. Fait que c'est aussi bien de mentir. Bon, alors allons-y. Allons-y. Avez-vous déjà fait un trip à trois? Bon, bien hâte de voir ça. Alors, je suis très curieuse aussi de voir s'il y a une différence homme-femme. Pour faire un trip à trois, normalement, ça prend... Il y a les deux genres, là. Alors, on va vous laisser le temps de répondre. Passant ceux qui l'ont déjà fait, là, vous pouvez communiquer, vous pouvez lever votre main dès maintenant, comme Femme 38 d'ailleurs, là. Levez votre main, témoignez de ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu ça. OK, alors nous allons donner le résultat.
Bon, le sondage est parti, Jean-François. OK. Avez-vous déjà fait un trip à 3? Chez les femmes, sur 41 femmes, il y en a 27 qui n'en ont pas fait et il y en a 14 qui l'ont fait. C'est quasiment 1 sur 2. Vite de même, là? C'est ça? Non, moins que ça. Un peu moins. Moins que ça. C'est quand même... OK. Du côté des hommes, sur 37 personnes qui ont voté, il y en a 12 qui ont déjà fait un trip à 3. Donc, parmi notre auditoire, nous avons 26 personnes qui ont déjà fait un trip à 3. Oui. On y va-tu maintenant du côté de l'échangisme? Oui. OK. Puis, en passant, c'est partagé autant d'hommes que de femmes. Hein? Mm-hmm. Bon, avez-vous déjà participé à de l'échangisme? C'est le temps de répondre. Dès maintenant. Ouais. Ah, il y a une différence déjà qu'on est en train de remarquer entre le nombre de personnes qui ont fait des trips à 3 versus de l'échangisme. Ah oui? Oui, c'est une différence très, 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 très marquée. Oups! Oui. OK, alors on va donner le résultat. Sur 42 femmes qui ont voté, il y en a 6 qui ont déjà fait de l'échangisme. Oui. Et sur 35 hommes, il y a 4 hommes qui ont déjà fait de l'échangisme, donc un total de 10 personnes qui ont fait de l'échangisme. Ouais, c'est beaucoup moins fréquent parce qu'il faut aller... C'est différent. Alors, les trips à 3, généralement, c'est entre amis. L'échangisme, davantage avec des étrangers. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourrait faire un autre sondage? Concernant les spas, avez-vous déjà fait quelque chose de sexuel dans le spa? Il inclut la nudité. On enlève à plus de 2, là. OK? Vous êtes plus avec que 2 personnes. À plus que 2, là. C'est ça? Là? À plus que 2, vous êtes-vous déjà mis à poil, caresse, embrassage, n'importe quoi de sexuel. Il inclut d'être nu dans le spa. OK. Mais si c'est juste avec votre conjoint, ça ne marche pas, là. Non. Puis avec le nouveau chum, pas ça, là. Mais plus de 2, plus d'un couple. Ou 3, à partir de 3. OK. Oui, 3 et plus. Vous Avez-vous soupçonnez... déjà fait quelque chose de sexuel dans le spa? OK. Mais normalement, ça ne devrait pas dépasser 26 personnes, parce que ça inclut les trips à 3, là. Tu sais, que ce soit dans le spa, dans le lit, dans le champ. Oui, mais écoute, se mettre à poil dans le spa, 2 couples à poil, c'est pas un trip à 3 ou à 4, là. Et regarde, il y a des couples qui vont se mettre dans le spa devant un autre couple. OK. Relativement fréquent. C'est pas un trip à 3 ou un trip à 4, ça, là. Non, ça va à peine de spécifier. C'est de l'exhibitionnisme. OK. Alors, dans les spas, il y a beaucoup de couples qui copulent devant des amis. Un autre couple ou 2 autres couples. OK. Alors, c'est parti. Ils se regardent, ils s'observent en activité copulatoire. OK. Avez-vous déjà participé à des échanges sexuels à plus de 2 personnes dans le spa? C'est le temps intéressant. Non, c'est ça, la personne dit, ça s'appelle du mélangisme, mais pas tant. Parce que si tu ne participes pas, là, si tu ne touches pas à l'autre, si tu... Non, il y a beaucoup de monde qui font ça. Écoute, oui, les bons vieux bains de minuit, tout le monde à poil, personne. Il y a seulement les couples qui peuvent se... Ouais. OK, on va donner le résultat. Spectacle, oui. Sur 40 femmes qui ont répondu, il y en a 5 qui ont dit oui. Ouais. Sur 38 hommes qui ont répondu, il y en a 7 qui ont dit oui. OK. C'était pas tout à fait ça que je cherchais, mais en tout cas, peu importe. Mais peut-être qu'il y en a moins que vous pensez. Non, mais tu sais, en trip à 3, là, trip à 3,
Il y en a quand même beaucoup qui ont répondu. Là. Il y en a au moins 20. Oui. Écoute, les tripes à 3, c'est populaire. Bon, là, on part d'un sondage, là, mais l'étape va être mise. OK? Moi, j'ai un autre sondage. OK? Ça va être le dernier. Après ça, levez votre main, on va jaser. Là. Oui. La question est celle-ci. Parce que c'est pas parce que tu ne l'as pas fait que tu n'aimerais pas ça le faire. C'est que tu n'as peut-être juste pas eu d'occasion. Alors, ma question, aimeriez-vous participer à un trip à 3 ou activité sexuelle de groupe? Oui, 3 et plus. Là. C'est ça. OK? Fait que juste ça, là, on va voir une différence. Ça, c'est comme le gars qui dit « J'ai jamais été infidèle. » Bien, il n'a jamais eu d'occasion. Il n'a pas osé, il n'est pas capable. Il est trop feluette, il va aller se confesser le lendemain matin. Aïe, aïe. Bon, OK. Fait qu'on va laisser le temps. Ça, je m'attends à ce qu'il y ait une petite différence, là, entre ceux qui ont pu le faire et ceux qui voudraient le faire. OK. Oh, exactement, Julie. C'est pas parce que tu l'as fait que tu voudrais recommencer. Il peut y avoir des expériences très désagréables. Ben oui, c'est Et sûr. ça dépend aussi pour quelles raisons tu les fais, mais ça, on va en jaser. Bon. Parfait. Alors, très bien dit, Jean-François. Très bien demandé la question. Oui, exact. Bon. Alors, là, c'est sûr que il y a une différence de genre qui est en train de se dessiner. Ah oui? Oui. On va voir si ça va se rétablir ou si ça va rester comme ça, là. Alors, on va laisser le temps encore aux gens de répondre. Hey, aujourd'hui, il y a une bonne participation de votants. Hein? Là, pour l'instant, on a 75 de tous ceux qui sont connectés qui ont répondu à la question. 77. Hey, merci! Ça, c'est le fun, là. OK. Bon, alors, on va donner le résultat. OK. Du côté des femmes. Oui. Parce qu'il faut que je calcule mentalement en plus. Là. Bon, fait que là, ça veut dire. Bon, ça fait 44. Sur 44 femmes, il y a 18 femmes qui aimeraient. Oh, 22 1 sur 4. Non, le pourcentage, c'est de tous ceux qui ont répondu à toutes les questions. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au pourcentage. C'est pour ça que je donne les chiffres. Là. OK, 18 sur 44. Sur 40 hommes, Oui. okay, il y a 28 hommes qui aimeraient et 12 qui n'aimeraient pas. Fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui aimeraient participer. Ça ne m'étonne pas pantoute. Ouais. Vous, ça vous surprend-tu? Je pense qu'il y a un biais. La présence du partenaire aux côtés. Si on ne sondait que les personnes qui sont seules à la maison, seules devant leur écran, sans aucune présence, ce serait différent. Tu sais, la sexualité féminine exprimée, assumée, a encore régulièrement, trop souvent, mauvaise presse. Pour l'homme, c'est masculin. C'est viril de vouloir planter une couple de femmes. Mais pour une femme, de se faire planter par une couple d'hommes, vas-tu aller se vanter de ça? Hein? Une femme qui dit, moi, là, j'ai 3 orifices, puis j'aime bien que les 3 soient occupés. Est-ce que tu as déjà entendu une femme se vanter de ça? Non. Alors, on est face à un double standard, mais c'est quand même très intéressant. Aimeriez-vous participer à une activité sexuelle de groupe? On a fait un grand pas depuis les grands-mamans. Les grands-mamans qui écoutent, là, et ça défrise, le poil plus bien défrise, José. C'est 18 femmes sur 44 qui aimeraient bien ça, voir si en groupe, ça ne pourrait pas être intéressant. C'est beaucoup. Avouez. On est loin de la grand-mère, là. Puis elle est encore vivante, la bonne femme. Non, mais dans ce temps-là, c'était...
Aujourd'hui, c'est comme beaucoup plus ouvert. En tout cas, il reste encore des choses à ouvrir, là, mais... Oui. Ça a encore, progressé. Mais une femme qui assume sa pleine sexualité, ça ne court pas les rues et elle est mieux de se taire, même avec ses meilleurs amis. Parce qu'elle va se faire dire des gros mots méchants. Puis peut-être pas dans sa face. Et surtout pas dans sa face. Aïe. Bon, ici, on a Sophie, elle dit « Mon mari sait très bien que je triperais d'avoir des tripes à 3 avec une autre femme ou un autre homme, mais il n'est pas willing d'en faire partie. Du coup, je ne crois pas qu'il serait super à l'aise s'il y avait un autre homme. » Ouais. Vous savez, madame, vous n'êtes pas la seule, là. Ouais. Non, la sexualité féminine embarrasse, met dans l'embarras. Mais moi, j'ai une question. C'est pas, c'est pas embêtant de faire ça avec la personne qui partage notre vie sous le même toit? Tu veux dire, explique-toi, là, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Un trip à 3, là. Oui. Je pense que ça occasionne bien moins de problèmes si tu fais ça avec des amis, si tu fais ça avec du monde que tu as rencontré un soir dans un bar de party, etc. Ben là, plus là, mais en tout cas, Tinder, des affaires de même, que si ça fait 5 ans que tu es avec ton conjoint, puis là, tu lui dis t'asseoir qu'on fait un trip à 3, moi, j'aurais tellement peur du chiot que ça occasionnerait, là. Hey, là, pour la femme, là, c'est embêtant, là. Il faut qu'elle ait du fun, mais pas trop. Puis il ne faut pas qu'elle jouisse plus qu'avec lui qu'avec son conjoint, puis avec elle plus qu'elle. Moi, je m'en suis fait parler là, de l'interrogatoire en règle. Là. Après, là, comment ça? Je t'avais jamais entendu de même. Comment ça? Tu m'as pas dit ça? Tu aimais ça? C'est pas te faire ça? Là, ça n'arrêtait plus. Là. C'est un méchant guess de faire ça avec un partenaire de vie. Là. Ouais. S'il y en a qui l'ont déjà fait. Là. On s'adresse à de la jeune génération, là, les plus vieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, la virilité masculine dans la nation canadienne-française se sent facilement menacée. Les histoires de les hommes étalons, ça n'existe pas, à peu près pas. Alors, c'est une gang d'individus plus ou moins virils, plus ou moins à l'aise avec leur virilité, fragile, souvent très fragile, besoin d'être assuré. Ben non, mon pitou, bébé, t'as le plus gros pénis, t'as le meilleur. Écoute, les pirouettes que beaucoup de femmes doivent faire. Mais aussi les hommes, dans certains cas, parce que j'imagine, tu sais, il y en a qui ont déjà fait ça avec leur ami, là. Tu sais, t'es en couple, là, puis là, tu fais ça avec ta chum de fille, là. Bonne chance après aussi pour la relation d'amitié entre les deux filles, là. Tu sais, coudonc, t'as-tu un œil sur mon chum? Tu sais, la suspicion, Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ce à quoi tu fais référence existe avant l'activité copulatoire surnuméraire. N'est-ce pas bien dit? Ah, mais ça peut le déclencher, le pendant, d'après moi. Parce que si la femme est un petit peu jalouse, elle n'invitera pas sa chum de fille dans le lit, là. Si elle est 1% jalouse, elle ne le fera pas, là. Exact. Mais les problèmes, c'est... Attendez-vous pas à de grands nouveaux problèmes. Vous allez avoir, à des degrés différents, d'anciens problèmes plus ou moins exprimés. Ben non. Ben oui, mais là, ça a détruit notre couple. Hey, mon œil avec la destruction de ton couple. Ton couple, il valait pas cher la livre avant. Bon, mais ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point de l'échangisme. Il y en a plusieurs des femmes qui font ça pour garder leur conjoint, pour sauver leur couple. Puis ça ne leur tente pas tant que ça, là, mais c'est le conjoint qui veut ça, puis elles le font pour le garder. Ça, je me suis fait raconter. Il y a beaucoup de menteuses. Ben oui. Si les adultes étaient un peu plus honnêtes avec eux-mêmes, nous pourrions échanger avec des éléments de plus grande véracité. Malheureusement, dans la nation canadienne-française, ça ment comme ça respire et encore plus du côté des femmes. Mais parfois, c'est nécessaire, surtout dans ce domaine-là.
oh, j'achète. Oh, là, j'achète pas le mensonge à soi, le mensonge à l'autre. Oui, c'est ça. Exactement. Oh, ben, tu sais, j'ai pas eu tant de plaisir que ça, là. Écoute, elle est éjaculée comme ça se peut pas, puis j'ai pas eu... Rassure-toi, j'ai pas eu tant de plaisir que ça. Véro, elle dit dans le passé, j'ai eu un trip à 3 avec 2 hommes. Oui. Un ami j'avais une intimité, mais sans attachement, et son ami à lui. Jamais je n'aurais fait ça avec un vrai conjoint, et même mon ami plus. Et même mon ami m'a dit avoir eu un malaise de voir son ami avec moi. Ah bon? Oh, c'était juste un ami, tu sais, il n'y avait pas de... C'est ça que je te dis, le monde sont menteurs. Écoute, le gars est jaloux de l'autre, Simonac, parce qu'il est bien mieux membré, il est beaucoup plus adéquat. Ils sont amis, amis. Le mensonge à soi et à l'autre, là, aïe, 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 garderie à ciel ouvert pour beaucoup de monde. C'est des enfants. En attendant qu'on parle, j'ai une autre question. On va y aller par question pour vous faire parler, là, mais levez la main, là. OK? Puis là, je m'adresse à ceux qui ont vécu ça. OK? Les tripes à 3, etc. Là. Comment avez-vous trouvé l'expérience? Décevante, excitante? Il manque-tu un choix de réponse? Parce qu'il y en a qui le fantasment, puis il y a un coup qui sont rendus à le faire. Ils sont plus gênés qu'ils pensaient, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas... Puis il y en a qui ont juste hâte de recommencer. Là. Ah oui, troisième possibilité, l'indifférence. Mais comment tu peux... C'est ça, j'ai pensé, mais comment tu peux être indifférent? Oui, mais il ne s'est pas passé grand-chose. C'est ni dégoûtant, ni excitant. Entre les deux, c'est l'indifférence. Ça ne m'a rien fait. C'est ni décevant, ni excitant, indifférence. Sans différence de d'autres choses. Rien de plus, rien de moins. OK. Comment avez-vous trouvé votre expérience de sexualité de groupe? Donc, décevante, excitante ou indifférente? OK. Fait que j'ai hâte de voir ça, là. C'est parti. Merci, Jean-François. Bon. Alors, bien hâte de voir. Oui, et là, on va avoir une différence de genre. Il n'est pas genré, Jean-François, il a oublié de le genrer. Voulez-vous qu'on recommence? Oui, s'il vous plaît, parce que il va y avoir une différence de genre ici, là. OK. Il pourrait. OK. Jean-François, c'est tout le temps genré. Bien, tous. OK. Et en attendant, là, il y en a qui s'informent si vous avez déjà vécu ça. En attendant... Je suis d'une autre époque! Hey, j'ai 71 ans, là, les jeunesses, Simonac. Aïe, ça veut rien dire, ça. Bon, alors, pour poursuivre, là. Ça, tu veux que je me fasse traiter de vieux cochon? Non, vous n'êtes pas obligé. Nous, à là, mon âge, on pose les questions. On n'y répond pas. À mon âge, là, il y a 2 qualificatifs. Ça, moi, je tombe dans la gang des femmes, là. OK? Ou bien, je suis dépassé ou je suis un vieux cochon. Fait que, je suis mieux de ne pas parler. Je vais avoir des qualificatifs négatifs de toute façon. Non, de toute façon, c'est votre vie privée, là. Donc, on a droit à ces jardins secrets. C'est les auditeurs qu'on veut voir les secrets, qu'on veut entendre. Mais c'est ça, j'aimerais ça... façon anonyme. Ben oui, tout est anonyme. Puis même, là, quand vous allez lever votre main, vous pouvez changer votre nom, là. Parce qu'en matière de sexualité, il y a énormément de dénigrement, de mépris, même de haine. Oui. Fait que parlez-nous de vos expériences. Là. Comment vous avez vécu ça? C'est-tu la femme qui initie ça? Le trip à 3 ou Moi, je pense que stratégiquement, il faudrait que ça vienne de la femme.
Si t'attends ça, tu vas attendre longtemps. Les gars le savent. Si t'attends qu'une femme initie une activité sexuelle, tu risques d'attendre longtemps. Ah, ben là, vous êtes mal tombés, là. Ils sont pas trop initieuses. Hey. Non, Wow. c'est exceptionnel, les femmes aventurières initiées. Voyons. Attends, on va voir la réponse au sondage, là, puis après ça, on le commentera, là. Les femmes de moins de 30 ans qui initient des activités sexuelles, là, hop, vous êtes pas trop nombreuses. En haut de 40, là, par exemple, c'est différent. Bon, OK, ben là, on peut dire aussi les femmes de moins de 30 ans aux yeux verts avec les cheveux bruns, on peut réduire le... Mais si on parle de femmes en général, moi, je pense que des femmes très aventurières. Ben oui, il y en a quelques-unes. Ben oui, il y en a 3 ou 4. Alors, du côté des hommes, on a 50 des hommes qui ont dit que c'était excitant. 44 indifférents, crème, une chance que vous avez rajouté ça. Et 6 décevants. Je leur ai offert une porte de sortie. Mais encore là, je la comprends pas. Je m'excuse, là, mais comment tu peux être indifférent avec 2 femmes dans ton lit? Là, je m'adresse aux messieurs, là. Comment tu peux être indifférent? Indifférent, c'est que tu manges un burger, puis il est fade, puis ça se peut pas être indifférent. Ben, t'es au Québec. T'es au Québec, puis les légendes urbaines sont pas vraies. On appelle ça une légende urbaine parce qu'elle est fausse. Pas les belle. hommes étalons, là, qui n'ont pas les rues. Non, mais si la personne n'est pas belle, c'est que c'est décevant. Il me semble que... Non. Ça, là, je ne comprends pas. Puis il y a 44 des hommes qui ont marqué indifférent. Justifiez-vous, là. Je ne crois pas. Ça marche pas. Moi, je vous crois. Il me semble que c'est une expérience qui te marque, là. Écoute, ceux qui est à 2, écoute, José, je vais te parler cru. Un homme de 30 ans qui bande puis qui débande avec une femme, le vois-tu avec 2, toi? Ben, il va marquer décevant. Non! Il fera rien. Écoute, avec une, il n'est pas capable. encore moins avec 2, voyons. Un homme sur 3 a un trouble érectile en Amérique, d'après Pfizer. C'est Pfizer qui avait sorti ça avec... S'il y a un problème d'érection, il s'en ira pas d'un gangbang pour aller faire rire de lui. Là. Déjà, avec une, ça ne doit pas être facile. Avec 2 en plus. Là. Wow. Non, mais parfois, la conjointe peut le traîner. Puis... Indifférent. Bon, il y en a qui disent, j'ai répondu indifférent parce que quand je me masturbe, je ne pense pas à ça et je ne répéterai pas l'expérience. Bien là, si vous ne répéteriez pas, ça veut dire que c'était plate, donc décevant. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça ne lui a rien fait. Écoute, il a de la difficulté avec son érection avec une femme. Penses-tu qu'il n'aura pas le même problème avec 2? Bon, et elles vont s'amuser, puis lui, il va regarder, puis c'est tout. OK. Là, les femmes, ils répondent à la question, merci beaucoup, là, mais... Oui, allez-y. Hey, il y a encore des indifférents, des femmes. Hey, là. Ben oui. Ben oui. T'as 2 gars dans ton lit, ou t'as une femme puis un gars dans ton lit, puis t'es indifférent. Ben oui. Ben là, la femme, c'est pas parce qu'elle a des problèmes d'érection, là. C'est quoi, elle, d'abord? Moins de 30... Demande-leur. Moins de 30 ans, 40 et plus. Demande-leur. C'est quoi votre problème? Elle mouille pas. Il y en a un qui écrit « Elle mouille ». Ben oui, c'est ça. OK. Bon, chez les femmes, 38 ben c'était égalité, là. 38 ont dit décevant. Wow. 38 excitant. Ouais. Et 24 indifférence. Et on a-tu bien fait de genrer, chers collègues? J'entends Jean-François dire oui. Décevant chez les hommes, 6 chez les femmes, 38 Wow! Mettez ça dans votre pipe, les gars, puis tirez une puff. On va faire attention avec notre petite sexualité de groupe. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne mouilleront pas. Puis qui dit pas de lubrification, dit pas d'excitation. Puis qui dit pas d'excitation, dit et ça se pourrait qu'elle a trouvé le temps long. Oui, comme homme 30. Mais comme homme 33, il dit si l'homme il est venu trop vite, ça peut être décevant. Là.
Mais ça doit être quelque chose pour un homme là, qui s'excite facilement avec une quand il y en a deux. Ça prend un self-control, sûrement. J'imagine, en plus, s'il fait un trip à 3, il est choisi belle. Là. Il est choisi pas... il est choisi pour avoir du fun. Là. Alors là, on commence à voir, écoute, puis je pense qu'à cette question-là, notre échantillon peut représenter un gros pourcentage de la collectivité. Alors, messieurs, soyez attentifs à votre partenaire. Si vous... Puis prenez pas trop de boissons avant d'inviter les femmes à faire sauter le costume de bain. Puis vérifiez s'il y a un peu de lubrification. J'espère que vous savez comment faire. Hein? Excusez, je suis déconcentrée. Parce qu'il y en a un qui dit, parce que je disais, vous devez choisir belle. Là. Fait que là, Michael, il dit, sauf si c'est la conjointe qui choisit une de ses amies. Là, il y a James qui répond, puis elle va pas choisir une belle. Vous savez... Vous pensez que la femme ne choisira pas une plus belle femme qu'elle? J'avais pas pensé à celle-là, mais ça fait bien de sens. Vous savez, l'intimité à 2, c'est pas simple. L'intimité à 3 ne sera pas moins compliquée. Ça, c'est le volet réaliste, le volet adulte. Et la boisson... Tu peux pas faire ça si ton couple est en difficulté. Là. Tu peux pas faire ça. Là. Ça va mettre le clou dans... Ça dépend de la difficulté, José. Non, ça dépend. S'il ne traite pas sexuellement, s'il n'y a pas d'affinité, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas... Écoute, c'est comme la masturbation, c'est comme la porno. Il y a beaucoup d'individus bloqués sexuellement, principalement du côté des femmes. Et il y en a qui vont, entre guillemets, se déniaiser ou être déniaisés lors d'activités sexuelles supplémentaires avec un surnuméraire. Ça peut avoir ce volet-là, comme la pornographie, parce que du monde niaiseux sur le plan sexuel au Québec, là, on n'en manque pas. Je suis content de le dire. Ça roule pas fort en 2020. Là. Annie, levez votre main, là. Vous avez l'air de connaître ça, puis vous le dites libre et sans tabou, comme notre émission. Donc, levez votre main, ce serait le fun d'en parler. Comment, de quelle façon vous l'avez vécu, dans quel contexte. Moi, les contextes m'intéressent. Regarde, il y a une auditrice, il y a quelqu'un qui a écrit « Vive la masturbation, c'est moins compliqué. C'est plus simple. » C'est plus agréable. C'est plus agréable. Oui. Oui, dans bien des cas, la masturbation peut être beaucoup plus agréable que n'importe quoi fait après 8 bières puis une bouteille de vin complète par personne. Ah! Homme 33, il dit « Moi, me masturber m'accompagne souvent d'une petite déprime. » Ça existe, ça aussi. Intéressant. Oh oui. Ça doit être parce que vous êtes célibataire, peut-être? Non. Non? Non. Ouais. La religion, puis quand un auditeur répond rapidement, religion et maman. Ma maman! Puis ma grand-maman. Oui. Mais la déprime, c'est quoi? C'est que vous vous dites que vous êtes pogné à vous masturber alors que vous aimeriez mieux avoir une relation à deux? Non. Appelez-nous. Non, vous le savez c'est quoi, là, mais il dit, je pense que oui. Il y a plus d'une raison. Une sorte de mélancolie. Ouais. Hey, l'adage veut post coitum omne animalis triste. Oh, je vais me répondre ce matin dans quelques lettres. Post coitum omne animalis triste. Après le coït, tout animal est triste. Mais c'est vrai pour les mâles, c'est pas vrai pour les femelles. Alors, celui qui a sorti ça, c'est une locution latine. Celui qui a sorti ça a été inclusif à tort.
Après le coït, les mâles sont tranquilles. Oui, il y en a un qui dit « Moi, je dors », oui. Il y en a plusieurs qui tombent endormis, d'autres ne veulent pas être achalés. Alors, il y a toutes sortes de réactions. Bon, ça va bien. Annie a dit, ma mère écoute l'émission. J'ose pas, elle va me reconnaître, mais j'aurais beaucoup aimé lever la main. J'en aurais long à dire. Sage décision, Annie. Sage Et on présume décision. que c'est pas votre vrai nom non plus. Surtout si la bonne femme a de l'argent. Ah non, on surveille les héritages parce que, hey boy, les 70 à l'heure actuelle là, qui ont entre 300 et 800 000, il y en a toutes qu'une flopée. On va faire attention aux héritages. Pas trop les Ouais, écœurer. parce que la mère, elle serait peut-être pas contente de savoir que sa fille a une vie sexuelle épanouie plus qu'elle. Ben, c'est-à-dire, ça, c'est pas trop compliqué. Passé 60 ans, là, il y a de la sécheresse dans le désert. Le désert n'est pas souvent arrosé. On a Carole, elle dit ma génération, je dois aimer la personne que j'aime pour avoir du plaisir. Ben oui, ben, qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Ma génération, que c'est... Génération, êtes-vous dans la soixantaine, Carole? Génération que quand tu es avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes, puis quand tu as une sexualité, c'est parce que tu l'aimes. Tu peux pas avoir du sexe juste pour du sexe, là. Carole, parlez pour vous. On est bien content. On est bien content pour vous. Mais allez pas imposer votre point de vue à tout le monde et ne censurez pas la sexualité des plus jeunes, des femmes plus jeunes. Non, mais elle dit dans ma génération, mais je la crois. Non. Écoute, dans sa génération. Je la crois. Moi, tantôt, vous parliez de génération des 30 ans et moins, là. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler des 60 ans et plus. Hey, tu te mariais, il fallait que tu attendes après le mariage pour avoir ta première relation sexuelle. C'était quelque chose, là. C'était pas aussi ouvert que ça l'est aujourd'hui, là, vous le savez. Les femmes de 60 ans et plus, quel est le pourcentage qui sont sexuellement minimalement actives? Soit masturbation ou copulation? Tu vas en train de dire que ça s'arrête à 60 ans? Ça vole pas haut. Allô? Allô? Alors, oui. Jean-François, on a quelqu'un qui t'a devancé. qui était pris à... Attends, 2 secondes, je vais juste changer, enlever son nom de famille. Oui! Oui, vas-y, Maxime, on t'entend. Ah, salut les gars et les filles. Maxime! Merci! Ouais. Moi, il y a quelques années, j'ai commencé à découvrir les lieux comme pour faire le changer, à aller vivre des fantasmes, tout le kit. Mais qu'est-ce qui m'a mené à aller là-dedans? C'est parce que, à cause des aléas de la vie, j'ai jamais eu une relation, une vie sexuelle normale avec une femme, une relation de couple, quoi que ce soit, un truc de même. Ma première relation sexuelle, c'était avec une pute à Cuba. Après ça, à quel âge? Je pense que j'avais 22, 23 ans. J'avais été avec mon oncle. Je travaillais avec lui comme helper, puis j'ai ramassé mes sous, puis il m'a aidé, puis on était à Cuba. Avec l'aide de sa famille là-bas, mon cousin, il a marié une Cubaine, puis sa famille, on était voir la famille là-bas, puis ils m'ont trouvé une fille dans le village où ils vivaient pour ma première relation sexuelle. Disons que c'était assez malaisant, tu sais. Premièrement, ça vous a coûté combien pour le fun? Oh, peut-être en argent cubain, en équivalent, même pas 60, 70 pièces, je sais pas. Quelque chose de même, ça n'avait pas coûté cher, tu sais. OK. Puis comment vous avez vécu ça, le fait que ça vous avait été organisé en plus, là? Ben, tu sais, j'ai été, puis là, ça s'est fait, mais quand j'ai réfléchi à ça plus tard, je me suis rendu compte que, ben, tu sais, j'ai pas vraiment pu être satisfait de ça parce que il n'y avait pas de lien, c'était malaisant. J'étais dans une maison avec une femme que son mari et ses enfants étaient partis pour m'accueillir. Les chiens des chiens que j'appelle qui s'étaient enfermés dans les toilettes. Puis dans le salon, la chambre, le lit au milieu du salon, c'est épaules là-bas, c'est pas. Puis là, j'ai vécu une première expérience, j'avais de la misère à bander, j'étais pas à l'aise, c'était pas. Pour une première expérience, j'ai été vraiment déçu. J'ai pas été satisfait. Ça pas. C'était pas satisfaisant parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de.
d'émotions, d'amour, d'affection. Moi, le truc de même. Puis le peu que j'ai connu après ça, au fil des années, dans une escorte, une masseuse, ou une fois, 2-3 fois danseuse, ça veut pas juste ça que j'ai connu. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, fuck, j'ai envie, au lieu de me payer des putes, quand même, rarement, pas souvent, j'ai découvert des sites comme le JALF, là, Jouer avec le fantasme, vous connaissez ça. Ouais. Puis aussi Non. Feet Life, puis Je connais d'autres pas sites ça. comme ça, là, où des sites de rencontres dans le milieu où tu peux aller à des soirées, des sorties, soit dans des clubs ou dans des donjons ou dans des places comme le cinéma L'Amour, je sais pas si vous connaissez, c'est sur Saint-Laurent. C'est un cinéma pour adultes avec une section VIP en haut pour les couples en bas avec le monde qui vont là. Ils font toutes sortes d'affaires avec des hommes ou avec des fois des couples qui viennent. Puis là, une femme qui fait un gangbang, qui a un bouquet avec des trucs de même. J'ai pas mal connu juste en dehors. Une couple d'années, il y a 3-4 ans, j'ai commencé à fréquenter des lieux de mer comme des peep shows, le club Obsession, c'est un club échangiste. J'ai pas mal juste vécu des petites expériences là, puis dans des clubs qui organisent des soirées gangbang, genre que tu payes, soit pour être voyeur ou participant. Disons que j'ai commencé à prendre quand même un peu de plaisir à aller là-dedans, à avoir des aventures, mais sans jamais m'attendre à rien. Je vais là, quand je m'en vais à ces différents endroits-là, je m'attends à rien. S'il se passe quelque chose, tant mieux. S'il se passe quelque chose, rien, ben, il se passe rien. Et vous avez quel âge, là, Maxime? J'ai 32 ans. Vous êtes rendu à 32 ans. Ouais. Ouais. Moi, je peux te savoir comment ça se passe dans ces endroits-là? Exemple, là, y a-t-il un prix pour être voyeur, un prix pour être participant? Comment ça marche? Ça dépend d'où tu vas. Le cinéma L'Amour, là, c'est un cinéma. Puis tu vas là, tu payes l'entrée, puis c'est tout. Si tu es en couple, tu vas aller en haut en section VIP, parce que c'est juste des couples selon ton montant. Il y a des peep shows, c'est avec une petite salle de cinéma, puis des cabines individuelles où tu payes un truc pour genre un montant fixe pour rentrer dans le cinéma, puis quand tu sors, tu sors. Puis il y a des cabines où tu payes avec une carte à un certain temps. Il y a des clubs juste comme l'Obsession, faut que tu payes une carte de membre. Dans ces genres de clubs-là, souvent, tu l'as pour 1 an ou 2 ans. Puis quand tu payes pour l'entrée, si tu es un homme célibataire, c'est toujours plus cher que si tu es une femme, souvent c'est gratuit, puis les couples, c'est moins cher, mais pour les hommes. Puis des places comme l'autre place, les clubs comme les donjons, les trucs où ils organisent des soirées, ben, souvent c'est un petit prix genre d'entrée 20$, tu vas là, puis il se passe ce qui se passe. J'ai eu des fois du fun, mais c'est pas plus que ça parce que j'étais là en découverte, que je n'étais pas quelqu'un comme qui est expérimenté dans ou qui est là-dedans à fond, comme le BDSM ou le fétichiste, où des gens sont tous en bien latex ou dans des trucs vraiment fuckés, qu'on pourrait dire, des trucs avec la douleur, des fois, il y en a qui se font des pénétrations, des femmes qui aiment la pénétration intense ou avec des gros jouets qui se décalent sur leur corps. Des enfants de même, c'est pas toujours. Moi, je vois là-dedans parce que j'ai rien d'autre, j'ai pas de relation normale, puis à cause que je suis pauvre, gros, puis toujours eu des difficultés un peu. Disons que j'ai pas eu une vie de base. Vous pesez combien? Mal partie. Vous pesez combien, Maxime? 310, 315. On a déjà parlé de mon poids, je sais que je suis 310 livres. Et puis, vous Ouais. mesurez combien? 6 pieds 3, j'ai une large d'épaule. OK. Puis quand vous allez dans ces endroits-là, malgré votre physique, vous réussissez toujours à avoir de la sexualité, c'est ça? Pas nécessairement. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend. C'est imprévisible. Il arrive ce qui arrive. S'il arrive rien, il arrive rien. S'il arrive quelque chose, tant mieux. Faut pas. Je vais là, puis j'allais là comme un prédateur, puis je rentre dans les bulles des autres. Si je vais là, je laisse des choses aller. Si j'ai une aventure avec quelqu'un, tant mieux. Une fois, j'avais été à un sauna, puis c'est un sauna gay. Il y en a beaucoup à Montréal. C'est un gros sauna. Je ne vais pas dire le nom, tout le kit, mais j'avais été là, puis avec un ami, j'ai eu je s'amusais avec un gars, puis à un moment donné, j'étais dans la salle, une salle on peut regarder une vidéo, puis le monde sont là, puis il y en a un qui m'a invité dans la chambre, les chambres qu'on loue, là, puis il m'a invité, puis je me suis laissé sodomiser, il a voulu, puis c'était un truc de même, là. Puis, donc, si je comprends bien, vous êtes bisexuel, c'est ça? Vous avez... bisexuel, mais j'ai plus une attirance envers les femmes. Si j'aurais
la shape puis l'apparence, tu sais, je pourrais gauler, j'irais plus avec les femmes. Ça me dérangerait pas nécessairement de faire des trucs avec des hommes ou d'être, je serais peut-être à l'aise d'avoir des aventures à 3 ou à 4 ou faire des trucs plus parce que tu sais, j'ai comme appris par nécessité à être plus ouvert, plus un peu indifférent à ça. Je sais pas, je ne sais pas comment dire. Doc, il serait peut-être capable d'être plus clair là-dessus pour moi. Revenons à Cuba. Ouais. Vous avez 22 ans. Alors, Ouais. vous mesuriez 6 pieds 3, évidemment. Vous aviez la même taille, la même grandeur à Moi, j'étais plus gros à 22 ans. l'époque. Vous pesiez combien à 22 ans? Oh, peut-être 330, 40, 50. Peut-être, je pense que j'étais plus gros qu'aujourd'hui. Un peu plus Ah, gros. ouais! Ouais. Vous étiez énorme, très jeune. Mais dès que j'ai été sur les antidépresseurs, puis à l'âge de 12-13 ans, puis être dépressif, j'ai commencé à prendre du poids, à manger mes émotions, tout le kit. Avec mon oncle, ça l'aidait pas. Non, lâchez-moi l'expression manger les émotions, là. Alors, vous avez été aux antidépresseurs. Vous souvenez-vous du nom des antidépresseurs en question? Non. Ah non, j'ai pas une bonne mémoire, puis je m'en souviens pas. Mais c'est dans cette époque-là que j'en prends plus depuis longtemps. J'avais tendance souvent à essayer de ne pas les prendre parce que j'aimais pas ça. Là. Êtes-vous en train de nous dire que ce sont les médicaments qui vous ont fait engraisser ou bien si vous étiez gros, un enfant gros? Non. Avant le secondaire, avant la première année secondaire, j'étais même comme un pou. J'étais en fond, je faisais du sport d'activité, mais puis rentré au secondaire, j'ai commencé à plus aller à l'école, je déprimais, j'étais à cause un peu d'intimidation, puis que je n'arrivais pas à me tenir debout. J'avais des difficultés à suivre parce que j'étais laissé à moi-même. Mon père qui m'a rabaissé aussi beaucoup dénigré sur parce que j'étais pas bien en dedans, puis pour combler ce pas bien-là, je mangeais. Puis j'ai pris du poids, puis je bougeais pas, je faisais plus rien. Puis ben, j'avais de la misère j'allais plus ou moins à l'école. J'ai changé d'école après cette première année secondaire-là, puis j'allais un peu plus, des fois un peu moins, mais je manquais souvent, puis je suis resté chez nous. Qu'est-ce que vous avez complété comme niveau scolaire, comme scolarité? 5 en maths, 5 en anglais, 3 en français. J'ai fait un test d'équivalence pour aller faire un DEP en commis comptabilité. J'ai lâché ça après 5 mois parce que j'étais en train de tellement stresser à cause j'apprenais pas assez vite puis pas assez par jour pour suivre le rythme du système scolaire puis que j'ai lâché avant de me rendre malade parce que je me sentais... Finalement, à 32 ans, qu'est-ce que vous faites actuellement? Rien. Je joue à des jeux vidéo, j'écoute des films, je sors de temps en temps. Je vais avoir un match à Minas à soir. Au moins, j'ai quelques amis, tu sais. Oui. C'est ça. Et vous avez quoi comme revenu? Êtes-vous sur l'aide sociale? Sur la solidarité sociale avec les contraintes sévères à l'emploi. Depuis que j'ai 18 ans, je suis là-dessus. J'ai essayé ces dernières années, depuis que j'ai été vu avec mon père à cause d'une situation qui s'est passée quand je vivais avec ma mère et mon frère. J'ai failli le tuer, mon frère, puis que après, en tout cas, c'est une chance qu'il n'est pas mort. J'ai été avec mon père, puis là, quand j'ai commencé à aller travailler avec mon oncle. À un moment donné, j'ai eu une opportunité par accident, parce que j'ai été à un rendez-vous, puis c'était pour mon père, mais vu que j'étais là, j'ai pris l'occasion, puis j'ai commencé à aller dans une école un programme de réinsertion sociale, tu sais, parce que c'est vraiment comme un enfant, un manque de maturité mentale. Maxime, oui. En rétrospective, oui. L'idée de votre oncle à Cuba de vous amener chez une pute. Ah, c'était cave. C'était pas l'idée du siècle. Quoi? C'était pas l'idée du siècle? Pas pantoute. C'est vraiment été malaisant. J'ai pas pu vraiment apprécier ça. J'étais pas bien, là, tu sais. On irait-tu jusqu'à dire humiliant, Maxime? Pas humiliant, mais quasiment. C'était vraiment pas une bonne... Il n'y a vraiment pas eu de jugement, je ne peux pas dire. Okay. Depuis que je connais après ça, au courant des années, une fois aux danseuses, une escorte, une fois, j'étais encore moins bien après. J'arrivais jamais à être satisfait de ça parce que c'est juste un échange d'argent avec une personne qui veut pas, ça ne l'intéresse pas. Moi, je me verrais dans un miroir puis je voudrais être me payer pour coucher avec lui. OK, je vais le faire. Maxime, la masturbation pour vous, en regardant des films
tous les jours, 2-3 fois par jour, des fois plus, ça dépend. Si je suis excité, c'est pas mal juste ça de la porno. À part quand je sors dans des places, mais la porno. Ben, c'est parfait. Continuez Ah, la c'est ça. masturbation avec votre Ben, porno. Puis quel genre de porno vous excite, Maxime? Toutes sortes. Je regarde plus hétéro et des fois des chimelles, des trucs avec des gangbangs, des trucs en taille, toutes sortes d'affaires. Un peu des fois de gay, mais pas plus que ça, c'est plat. J'aime ça, des trucs érotiques aussi. Je varie. Des fois, je m'excite juste en pensant, en essayant de me remémorer un peu des événements où j'ai été. Mais juste avec l'imagination, ça peut être difficile pour être excité. Il me faut trop souvent de la porno, des images pornographiques pour ça. Puis ça fait que j'ai de la misère à être excité. On dit que quand je vais quelque part et je rencontre du monde, ça peut être un débandage, un truc qui fait débander. À cause du dépendant un peu de la porno. Ouais, c'est malaisant. C'est malaisant pour vous. Excellent, Maxime. Merci d'avoir partagé ça. Vous fait existez et vous n'êtes pas le seul, mon cher Maxime. Non, puis on est de plus en plus d'hommes célibataires. C'est pathétique à des bouts. J'ai été à des places comme le Club Obsession ou d'autres trucs de même, puis des hommes seuls célibataires là, qui sont, on pourrait dire, quasiment pathétiques. Là, ça fait dur de la condition des hommes. C'est pas bon à voir. Oui. Vive les féministes, hein? Vive les féministes. Oh, écoute, Maxime. Hey, là, vous finissez ça, malheureusement, pas de façon grandiose, là. Oui, mais vous avez des... Le féminisme n'a rien à voir dans votre célibat, Maxime. Le féminisme d'aujourd'hui, le troisième vague, là, il fait dur en esti. Le mépris du masculin, là, je pense, Doug Mailly, on se comprend, là. On le vit, là, tu sais. Bye, Maxime. Ça existe. Ça existe, c'est répandu. Bye. Bye. Bon. Faut juste décortiquer ça, on là. pas examiné la relation avec sa mère. Ouais, c'est plus ça, d'après moi, là. Oui. On a Les parlé du moins Québécoises pire. méprisent le masculin bien en masse, nous dit quelqu'un. Pardon? James écrit « Ouf, oui, les Québécoises méprisent le masculin bien en masse. » À tour de bras. Ouais. Écoute, on vit dans une société matriarcale. Qui dit matriarcat dit nécessairement mépris et haine du masculin. Alors, on est une société principalement, pas exclusivement, principalement matriarcale. Bon, comme femme 28, il ne faut juste pas englober toutes les femmes. Exact. C'est ça. Exact. Exact. Il y a une question ici que je trouve intéressante. Est-ce que, parce que ça doit faire référence à un fait vécu, là. Est-ce qu'un homme de 56 ans avec un faible pour les gangbangs, aller copuler avec des couples qu'il ne connaît pas plus, les danseuses, peut devenir un homme straight sur du long terme? Non, je ne comprends pas la question. C'est quoi cette affaire-là? Ça veut dire que quelqu'un qui est habitué d'aller d'un gangbang, quelqu'un qui est habitué de faire des trips à trois, la personne veut savoir si un homme comme ça peut devenir straight, sans être capable d'avoir du plaisir avec une personne seulement à la fois. Écoute, théoriquement, tout est possible. Dans les faits, c'est un peu comme Maxime. Est-ce qu'il y a d'espoir que Maxime pourrait vivre une relation soit homosexuelle ou hétérosexuelle épanouissante avec une femme? La réponse, c'est quasi indubitablement non. Bon. Les chances que l'homme de 56 ans devienne un partenaire satisfaisant pour une femme sont très minces. Ça existe, tout existe. C'est sûr que, écoute, si on a un large auditoire, quelqu'un va nous appeler et il va nous dire « J'ai eu un moment de conversion ». Tu sais, Maxime, là, moi, de ce que j'entends, puis encore là, c'est pas moi la psychiatre, là, mais ce que j'entends, c'est qu'il fait ça beaucoup par dépit. Tu sais, s'il y avait une femme à ses côtés, peut-être qu'il n'aurait pas besoin de faire tout ça, là. Non. Mais en même temps, il parle du mépris de la femme, il parle du mépris du masculin, mais on sent qu'il y a un mépris du féminin de la part de Maxime, là, aussi, là. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça qu'à long terme, ça serait peut-être difficile. Et lorsque tu es élevé dans des familles porteuses de tares psychologiques importantes, et là, j'inclus son oncle, qui a 22 ans, lui paye une cubaine,
avec les chiens qui jappent dans Bécosse. Tu sais, on sent la tare familiale, là, des tares psychologiques. Un peu gênant. Les Canadiens français, c'est pas un bloc homogène, là. On a une question de Femme 36. Elle dit « Je me pose une question. Comment faire pour séparer le sexe des émotions? Je n'en suis pas capable jusqu'à présent. » Je comprends pas. Comment séparer le sexe des émotions? Ça veut dire que pour avoir une relation sexuelle, il faut qu'elle ait une émotion d'amour envers l'homme avec qui elle a du sexe. Du sexe pour du... Ça revient à Carole de tantôt, là. Ça revient à la même chose, là. Madame, les femmes ne sont pas un groupe homogène. De quoi vous vous plaignez? Appelez-nous là pour nous dire de quoi vous vous plaignez. Ben, peut-être qu'elle aimerait ça avoir un amant, avoir du sexe juste pour du sexe. Puis que là, pour l'instant... Oui, mais du sexe juste pour du sexe. Achète-toi une poupée gonflable ou un gros pénis en plastique. Mais de quoi qu'elle se plaint, l'auditrice? Il y a toutes sortes d'êtres humains. Elle dit, j'en ai plein de vibros. Non, mais de quoi vous vous plaignez? C'est quoi votre problème? Vous avez un problème, évidemment, mais vous ne l'exprimez pas. Ben, je vais vous aider, moi. Y a-t-il de la culpabilité d'avoir du plaisir sexuel? Non, mais avant, là, quelle est la situation actuelle? Je comprends pas. Une relation à deux. Bon, Carole, elle revient. Elle dit l'amour, c'est essentiel. Ben oui. Ça peut. Les sentiments éprouvés pour un partenaire peuvent augmenter l'intérêt pour la sexualité. Ça existe aussi. Est-ce un problème? Non. Oui, mais en même temps, tu vas aller faire du sexe avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu sais, ça te prend un minimum d'intérêt, là, j'imagine? Ça dépend du monde. Tu n'es pas obligé d'être marié, là, mais tu peux avoir un minimum d'intérêt pour la personne. Mais oui, les animaux s'accouplent sans émotion. Les mammifères s'accouplent et il y a un pourcentage important d'êtres humains qui s'accouplent sans émotion. Puis il y en a d'autres qui s'accouplent, mais avec émotion. Femme 36, elle dit non, juste la sensation d'avoir une relation excitante avec un homme. Ouais, là, il manque trop de choses. Levez la main. Levez la main, là. Non, regarde, ça ne marche pas. C'est incongru, là. Là, ça y prend de l'amour pour avoir du sexe, puis elle voudrait du sexe sans amour. Madame, vous mentez à vous-même. Dans le peu que j'entends, il se pourrait qu'il y ait un énorme mensonge à soi. Ça ne tient pas à route, votre patente. J'ai besoin d'amour pour avoir du sexe, mais j'aimerais avoir du sexe sans amour. Pardon? Le monde, les adultes se mentent à eux-mêmes. Ils se racontent des histoires. Aïe, 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 aïe. Il y a besoin d'amour pour faire le sexe? Qu'on parle plus, là. C'est ça. Comment? Il aurait fallu qu'on développe plus, là, que juste y aller par petites phrases. Elle dit « Désolée, je ne peux pas appeler. » Ben oui, je sais, on comprend, mais madame, à première vue, là... Mais il y avait comme un je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un adage ou un cliché ou une explication, là, mais qui n'est pas nécessairement vrai. Puis là, vous allez dire que c'est du cas par cas, il ne faut pas généraliser. Mais ce qui se disait beaucoup, là, c'est qu'un homme, il peut aimer... c'est ça, un homme peut aimer sa femme puis la tromper, mais une femme, pour tromper son mari, il faut qu'elle aime son amant. Il y a du vrai là-dedans. La sexualité, c'est un double standard. Écoutez, il y a un gros pourcentage d'hommes qui vont se faire vider par des danseuses, des frotteuses, puis des masseuses. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont se faire chatouiller le clitoris par des masseuses, des danseurs. Puis... Non, c'est pas la même chose. Quand est-ce qu'on va comprendre que la sexualité féminine, c'est pas le pendant, c'est pas l'équivalent, c'est pas égal à la patente masculine? Quand est-ce qu'on va comprendre ça? En l'an 3000? On est rendu en 2020, il me semble qu'on devrait être rendu là. Oui.
Puis Bol! en plus, on est rendu à midi. Fait que ça va vraiment rapidement. Vous savez quoi? Mais c'est quoi, oui, c'est quoi cette affaire-là de ne pas reconnaître la nature humaine comme elle est? Ah oui. On n'a pas assez d'études, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de clubs de danseuses, de frotteuses et de masseuses. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu déçue, moi, d'aujourd'hui. Moi, je m'attendais d'avoir bien plus d'appels, là. Oui, mais c'est plein de monde. Attends le déconfinement. C'est plein de monde qu'il y a quelqu'un qui observe en arrière, qui écoute sa ligne. Mais voyons! José! Aïe, aïe, ouais, peut-être. OK. Fait que demain, c'est notre. On est là, bien Regarde. sûr. La cliente tout à l'heure, l'auditrice, ma mère écoute l'émission. Penses-tu qu'elle va nous partager de l'intériorité avec la bonne femme qui est riche comme créseuse qui écoute? Ouais, Elle ne c'est- tient pas à être déshéritée et à se faire traiter de cochonne par sa mère. Non, ça, c'est sûr. Mais riche ou pas, Et- même les mères pauvres, ils n'aiment pas ça, d'après moi. Non, D'après moi. non, 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 non. Elle dit, je suis désolée, j'aurais tellement aimé ça. Annie, c'est Oui, quoi oui, ta mère, elle écoute, là. Ouais, je ressens que ça aurait été intéressant. Oui. OK. Fait que demain, on se retrouve à la même heure. Vendredi, c'est sujet libre. Donc, soyez là, mesdames, messieurs. Puis, Au revoir. pensez-y. Si vous avez des choses à discuter, à vous défouler, à poser des questions, l'émission de demain vous appartient. Donc, à demain tout le monde. À demain. Merci.